On va croiser les bras et dire que voilà, nous, on va mourir pauvre. Pour moi, ça a été très difficile. Même quand je dis difficile, donc ça veut dire que je peux même dire que j'ai été l'artiste le plus combattu. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Pour la première fois, aujourd'hui, on reçoit une star, un artiste, un chanteur, un performeur. Très heureuse de le recevoir. Aujourd'hui, comme première invitée sur la chaîne, nous avons Pisson. Et comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ouais, ça va très bien. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur ton plateau. Non, en fait, je suis très honorée de te recevoir. Très Mm. heureuse en tout cas. Mm. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment très heureuse. Mais ça se voit pas que moi je suis heureux. Ça se voit, non? Donc, premièrement, on va te demander comment tu vas ce soir. Je vais très bien ce soir. Je suis Très bien bien. accueilli. Ok. Il y a à boire, il y a à manger. Les gens Avec sont les bien contents transports. ici. Donc, avec les transports. Avec les transports. Je vais juste te demander de te présenter pour les Ouais. personnes qui ne te connaissent pas. Ouais. Je suis Pisson Zubaboy, Pati Palila, artiste, chanteur congolais, euh, local, national et un peu international aussi. Premièrement, on va parler de toi, de la personne, Ouais. de l'homme derrière Pisson. C'est qui Pati Palila? C'est un homme Mhm. ordinaire Ok, qui fait de la musique aujourd'hui comme métier, d'accord. mais d'abord à la base, c'est un passionné de musique. Ok. Donc c'est vraiment un amoureux de musique, que ce soit ma musique ou celle des autres. Mhm. J'aime me retrouver dans un environnement musical, je me sens vraiment épanoui. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Depuis tout petit, moi j'ai commencé la musique il y a très longtemps. Mhm. J'avais à peine 8 ans quand je commençais. Mais c'est comme je t'ai dit, c'était la Mhm. passion, toujours la Ok, passion. J'ai commencé à Calémie, pour d'accord. une petite histoire. Je commençais à Mhm. Calémie. Moi, je suis un natif de Calémie, D'accord. l'actuelle province de Tanganyika. Mhm. J'ai commencé là-bas, j'ai un peu évolué à l'extérieur, donc dans les pays des Grands Lacs, Burundi, Tanzanie, un peu, beaucoup plus Burundi, Ok, parce qu'on partait plus là-bas, parce qu'on n'avait pas de studio chez nous, on ok, partait enregistrer là-bas et tout. Et après, vers 2014, je me suis installé à Lubumbashi. ok. Et depuis que je me suis installé, j'ai plus quitté Lubumbashi. C'est vrai que j'ai fait des navettes, j'ai fait beaucoup de navettes, mais Mhm. je suis un artiste résident à Lubumbashi. D'accord. Ouais. Quand on parle de ton parcours, tu peux un peu nous parler un peu de la famille. Tu es né de la famille, tu es cadet, tu as des frères et sœurs ou... Si j'ai des frères et une sœur, Ok, je suis deuxième d'une famille de 6 enfants. ok, Donc voilà. voilà. Comment tes parents ont pris le fait d'être artiste, musicien? En Afrique, au Congo, en Hmm. province en plus, parce qu'on sait qu'il y a une différence Ouais, entre entre Kin, ouais, un artiste qui commence à Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est déjà un milieu, je vais dire, vacciné par la musique. oui, Ce n'est pas un sujet tabou de parler de musique dans une famille, de mm, supporter les artistes à Kin. Mais moi, ça a été très difficile. Pour moi, ça a été très difficile. Même quand je dis difficile, donc ça veut dire que je peux même dire que j'ai été l'artiste le plus combattu par sa famille. Parce que ok, moi, ouais, moi, ma mère, elle n'était pas d'accord. Et ok, même toute ma famille élargie, ils n'étaient pas d'accord parce que je viens d'une famille très chrétienne. ok. Très chrétienne. Et quand je te dis chrétienne, Très c'est bien, vraiment... donc, je dormais, je me réveillais à l'église. Donc, ok. c'était très grave de voir que j'avais choisi une musique populaire Mhm. pour ne pas l'appeler profane. C'était compliqué. Mais C'était après, compliqué. au fil du temps, ils ont compris que c'était une passion et que j'étais vraiment talentueux et que je ne mélangeais pas tout. D'accord. Ça veut dire que au-delà d'être musicien, j'ai toujours continué à respecter
les décisions de mes parents. Mhm. J'ai continué à étudier. J'ai toujours ramené des bonnes notes Ok. à la maison. Donc voilà, ils n'avaient pas d'autre choix que de me laisser faire mon Oh, parcours parce oui. que voilà, je dérangeais pas. Je Ok. dérangeais pas. Je n'ai jamais été dans l'alcool, Mhm. je n'ai jamais été dans les stupéfiants, j'ai Ok. jamais été dans la débauche. Ok. Donc voilà. D'accord. Donc, tu vas nous dire que toi, Pisson, tu bois pas. Non. En tout cas, je connais pas l'alcool sucré. Sérieusement. Occasionnellement ou Je non? sipe, je sipe. Ça m'arrive de siper. Là, c'est Ok. comme si je voulais mettre les gens à l'aise. Mais Voilà. je suis pas un Un, fumeur, je suis un pas un buveur. consommateur. Ouais, Mais ça, c'est vraiment contradictoire de l'image qu'on peut avoir de toi, dans le sens où un chanteur ouais, jeune, ouais. bon, t'es pas moche, dans un sens où tu Dis-le, es dis-le. beau. Merci. Oui, dans ce sens-là, on se Hmm, dit, avec tout ce qui est prestations et ouais, tout, toute la pression. ouais, C'est on vrai. s'attend pas à Mais ça, en fait. c'est vrai que vous avez raison de ne pas vous attendre à ça. Mhm, Parce que nous, on a une vie, il y a trop de pression dans notre métier. mhm, Et parfois, les gens, ils s'esquivent dans l'alcool ou dans quelque chose, dans tout ce que vous connaissez. ouais, Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas être facilement influençable. ok. Donc, j'ai vraiment cette chance. Même mes amis, les gens qui me connaissent, depuis tout petit, je traîne toujours qu'avec des gros ivrognes. Mais, mais moi, je suis jamais tombé dans ça. Et c'est pas, et parce que voilà, j'ai jamais eu, c'est pas un problème pour moi de Mhm, boire. ok. Donc, je ne dis pas que c'est un problème, Mhm. mais seulement que c'est pas pour moi. Pour toi, c'est pas un Et c'est problème du tout. pas, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à consommer l'alcool comme les autres. Ouais. Parce que moi, je suis comme ça et Mhm. j'accepte aussi que les autres soient comme ils sont. D'accord. C'est très important d'avoir, au fait, cette personnalité-là où tu te dis que je fais ça, mais je suis pas forcément, genre, je dois pas forcément entrer dans tout ce qui est des à côté, ok? Exact. Tu peux être artiste, mais tu n'es pas obligé d'être d'une certaine manière. Ouais, tu peux toujours faire la musique et garder toutes tes valeurs. C'est D'accord. possible. Très important. Euh, J'ai une question. ouais. Est-ce que la musique à Lubumbashi, ça paye? La musique, Ça, oui. la musique en Afrique, Mhm. elle paye pour qui veut Ok. que ça paye. Comment ça? Ça veut dire que quand tu veux qu'un domaine quelconque te paye, tu te formes, Ok. tu apprends des choses, Mhm. tu essaies d'approfondir certaines choses. Mhm. Et toutes les régions ne sont pas pareilles. La musique à Lubumbashi n'est pas comme la musique à Brazza, Ok. et tout comme la musique à Brazza n'est pas comme la musique à Libreville. C'est Mhm. vrai qu'il y a des similitudes, Ok. mais chaque région a ses réalités. Mhm. Du coup, il faut savoir en tant qu'artiste comment tu rentabilises. Et toi, comment est-ce que tu Moi, rentabilises? je me suis formé, j'ai eu la chance de bien m'entourer très tôt. Ok. Quand la musique commençait à devenir un business pour moi, je me suis bien Mhm. entouré. Dieu merci, il m'a envoyé des gens Bonne bien. personne. Mhm. Et aujourd'hui, je vais dire que je vis à 100% de la musique, hein. Moi, depuis des années, Ça, c'est je vis vraiment à 100% de la musique. 100% 100%. de On, la musique. on prend le 100% là. C'est vraiment 100%. Et Ok. c'est peut-être des jeunes artistes qui vont tomber sur cette vidéo, qui Mhm. sait. J'aimerais vraiment les motiver à persévérer. Quand on dit à Lubumbashi, la musique ne paye pas et tout. Moi, je dis toujours que c'est faux. Mhm. La musique paye partout. Même si tu es en brousse, tu peux Mhm. rentabiliser tout ce que tu fais. C'est vrai qu'en Afrique, on vend moins. Il y a certaines régions, on vend pas. On vend carrément pas. Ok. Parce que c'est difficile. Les gens, ils n'ont pas accès au streaming. Mhm. Le droit d'auteur, il n'y a pas Mhm. Mhm. dans certains pays, Oui. comme notre pays. Oui. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Mhm. Mais maintenant, on va croiser les bras et dire que voilà, nous, on va mourir pauvres parce qu'on fait la musique. Non, on va essayer de rentabiliser, on va essayer d'approfondir l'intelligence dans ce qu'on fait et trouver d'autres moyens de revenus.
Donc, si on ne paye pas les disques, on va doubler les prix de concert. Ah, c'est ça. On a essayé un peu de faire un tour. Nous Ouais. avons essayé un peu de faire un tour sur tes réseaux pour voir un peu ce que tu fais à côté. Hmm. On a vu vraiment un Instagram un peu star, quoi, avec qui est look, Ouais. tout ce qui est visuel. Est-ce que tu Ouais. travailles sur ton image des marques? Je sais pas. Est-ce que tu as quelqu'un qui suit vraiment à la trace Hmm. l'image que tu reflètes sur les réseaux? Ouais. Je dois dire que avant c'était pas ça. Parce que voilà, comme je t'ai dit, un jeune homme qui vient de Calémie, qui Mm. connaît pas tout ce qui est swag, tout ce qui est. Ouais, Oui, il y avait tout une ce qui est période où tout j'avais ça. les cheveux Voilà. défrisés. Et quand je suis arrivé, Mhm. il fallait apprendre. Donc, ça Mhm. veut dire que je voulais vraiment travailler sur moi et sur ma musique afin de devenir le meilleur. Moi, mon rêve, c'est de devenir le meilleur artiste que l'Afrique n'a jamais connu. D'accord. Tu vois? Oui. Et pour ça, je dois Mhm. travailler, je dois me mettre au boulot. Ouais. Donc, sur ce que tu as vu sur ma page, c'est un travail de plusieurs années. Donc, ça veut Ouais. dire qu'on va à la salle, on travaille un peu le corps, on essaye de ne pas porter tout ce que les autres portent. Mhm. On essaye d'être minutieux dans le swag, on essaye d'être propre, on essaye de soigner l'image Mhm. et on essaie aussi de soigner la musique. Oui. Je suis bien entouré, je suis entouré par des gens qui ont des notions. Mhm. Je me fais aussi assister par quelques stylistes Mhm. de temps à autre. Mhm. Euh, Et ça se mais, voit. mais je vais vraiment dire qu'aujourd'hui, Mhm. je maîtrise mon truc. Je sais qu'est-ce qui va avec moi, qu'est-ce Quoi? qui va pas avec moi. Ok. Donc voilà, pas besoin de mettre une fortune là-dessus, mais j'essaie juste de rester le plus naturel possible et propre. Oui, bien sûr. Ouais. On sent beaucoup de prestance, beaucoup de confiance, beaucoup de je sais que je suis, je sais Ouais. ce que je fais. Ouais. Est-ce que c'est comme ça depuis les débuts ou bien tu as travaillé sur ce point-là? Parce que C'est vrai c'est que, dur. mine de rien, il y Mhm. a eu beaucoup de doutes, Mhm. mais ça a toujours été ça. Ok. Et la prestance ou la confiance en soi, ça, ça s'apprend avec le temps. Mhm. C'est vrai que, voilà, on a vu beaucoup de choses, on a vécu aussi beaucoup de choses. Mhm. Ça nous a formés, ça nous a forgés. Et aujourd'hui, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mhm. Donc, voilà, off that téléphone, tu vois? Donc, Oui. c'est ça, j'ai confiance en moi. Ok. Parce que je me dis, si j'ai pas confiance en moi, qui aura confiance en C'est moi? ça aussi. Mais personne ne va t'élever au rang que tu veux si toi-même tu t'es mis pas là-bas. C'est Oui. vrai, maintenant, il faut pas avoir de l'orgueil, Ouais. mais il faut avoir la confidence. C'est Oh, très important. très important. Tu as parlé de ton parcours. Tu as dit que tu avais fait tes études, tu avais des bonnes notes. Tu es licencié, gradué. Tu as fini en Ah, quoi? vraiment. Bien, bien. Licence. Attends, la musique, tu sais, la musique, c'est Oui. un travail très jaloux. Ok. Ça, parfois, tu peux combiner la musique avec autre chose, c'est vrai. Mais moi, loin de dire aux jeunes de ne pas continuer avec les études. Les Mm. études, c'est très important. Oui. Parce que tu vas même pas tenir un discours si tu n'es pas allé à l'école. Oui. Ça sera difficile. Et oui. J'ai fini mes études primaires, secondaires, et j'ai fait juste euh, 2 ans, 2 ans, la troisième année à l'université. Mhm. La musique te prenait. Je me suis concentré sur la musique. Ok. Je me suis rendu compte que c'était important ce que j'étudiais, Mhm. mais après, plus tard, je me suis formé dans autre chose aussi. Ok. Mais j'avais vraiment besoin, la musique avait vraiment besoin de tout mon temps Mhm. pour que j'essaye vraiment de me concentrer sur ma carrière et bien la construire. Ouais. Quand j'écoute tes chansons, on ressent vraiment quelqu'un de deep. Genre, tu parles de trahison, Yeah. tu parles de vraiment beaucoup de tristesse, j'ai l'impression. Est-ce je sais pas, On a un on est cœur face, brisé, vous êtes face à un cœur brisé. est-ce qu'on est face Hein? à un Hein? rappeur, Ouais. chanteur, mélomane? C'est Ouais. quoi, en fait, cette tristesse? C'est pas si c'est vraiment une tristesse ou bien il y a vraiment une profondeur dans le sens où Ouais. on sent beaucoup de douleur, un peu. Si, j'ai quand même fait face à beaucoup de douleurs aussi. Ok, Et tout ce que moi je chante, en tout cas pour la plupart, vient vraiment de mon cœur. ok, Je ressens ce que j'ai transmis.
Et c'est quelque chose qui, moi, je veux dire que c'est une force que j'ai, de toujours parler des faits réels, des choses que j'ai vécues, des choses que je vois à longueur de journée, et avec toute authenticité. Mm. Vous n'êtes pas face d'un rappeur ou super chanteur ou mélomane. Mhm. Vous êtes juste face à un artiste. Je suis un artiste. Ok. Aujourd'hui, je vais faire du rap, tout comme demain, je vais revenir avec la trap, Mhm. soul, tout comme le lendemain, je vais revenir avec du gospel. Ok. Je suis imprévisible. D'accord. Mais je vais là où mon inspiration m'amène. Je suis juste un outil, c'est tout. Je On suis va un fou. un fou de la Il faut que je musique. fasse la musique, il faut que je crée la musique Oui. pour être bien. Ouais, j'ai remarqué, tu fredonnais quelque chose. Quand je passais, tu fredonnais quand même. Je me dis, le Yeah. gars, il va nous sortir une chanson ou bien. On va parler de Bayo. Yes. C'est une chanson qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On va mettre le lien dans la description et tout. Tu parles du départ de ton père, Ouais. du fait qu'il soit parti trop tôt. J'ai illustré mon père Oui, dans le la clip. vidéo. Oui. Mais je parle de tous ces gens qui nous Mhm. sont chers, qui sont partis tôt. Oui. Mais c'est pas spécifiquement Pour ton père. de mon père que je parle, Mhm. mais je l'ai illustré parce que c'est quand même, c'est vraiment un être cher, c'est Mhm. quelqu'un qui m'a donné la vie et quelqu'un que je continue à affectionner et que j'aime beaucoup, Ok. qui m'a beaucoup aimé aussi, Mhm. que j'ai perdu tôt, tu vois. Euh, à cette occasion, Mhm. j'ai profité aussi pour Mhm. partager cette peine avec tous ceux-là qui ont perdu les leurs, les gens qui leur sont chers. Mhm. Ouais. Vraiment, on est très content parce que moi, je me dis, c'est très important de voir quelqu'un qui met des mots sur ces genres de sentiments-là. Parce que nous, on ne sait pas trop exprimer Ouais. ce qu'on ressent. Et c'est vide qui est là, mais qu'on ne peut pas trop, tu peux pas trop expliquer. Si, c'est difficile parce Mm, que moi-même, j'ai pris beaucoup de temps pour release cette chanson, mm, même pour admettre que je pouvais faire une telle chanson. Ma conscience et moi, on était fréquemment, tout le temps en fight. mm. Que non, Tu peux tu peux pas. pas. Non, je peux faire. Non, tu peux pas. Tu vois, il fallait vraiment que j'essaye. Et si vous écoutez cette chanson, j'ai jamais fait deux voix. Mm, Je suis entré en studio et mhm. j'ai chanté un seul couplet. Oui, Et puis ils ont remis. là, oui, Donc on va répéter. je pouvais pas, c'était difficile. C'est Et tout le dit. monde au studio, on était en larmes. C'était Mm, difficile, mais je m'étais promis de sortir cette chanson à cette période mm. parce que je suis en train vraiment de faire une transition vers quelque chose. On a hâte de découvrir la suite. Ouais, Très contente en tout cas parce que, ayant perdu aussi mon père tôt, cette chanson, c'est vraiment une lettre que tu n'as jamais envoyée ou bien une lettre que tu n'arrives pas à exprimer. ouais. C'est, on te félicite. On est très Merci content, et vraiment. force à vous, force à moi, force à nous Pense à- tous. Que Dieu nous console. Yeah. Ouais, On va parler un peu de Zestre. Parce que j'ai vraiment écouté ta musique. En fait, de base, j'écoute. ouais. Mais derrière moi, je crois que ces 3 derniers jours, j'ai vraiment enchaîné, enchaîné, enchaîné. Hmm. Et je veux savoir, quand tu parles tu dis que mikono yako ikikatika, nitakupigania. Ouais. Mikono yako ikikatike, mitakukombania. Miguu yako ikivunjike, mitakushimamia. Est-ce que c'est lourd hein, et c'est profond cette phrase. Je me dis, Mais le gars, c'est il a un vécu lourd. Le gars, il vient d'où? mais c'est ça, genre, Qu'est-ce qu'il a vécu, lui? c'est un niveau d'amour, en fait, je me dis, Parce que tu vois, d'habitude, les artistes, ils chantent des femmes, de hum, l'amour entre femmes et hommes. hum, Mais parfois, on oublie qu'il y a aussi un amour fraternel. fraternel. Il y a un amour entre amis, Hum, parfois qu'on brise. Parce que, tu sais, cette chanson, moi, comme je t'ai dit, pour la plupart du temps, je parle vraiment de vraies choses. Des choses que j'ai vécues, des choses que je vois. hum, Et cette chanson, c'est une expérience personnelle. Tu vois, moi, je suis de nature à être présent pour les autres, ok. toujours être là. Hum,
et ne pas attendre quelque chose en retour. Toujours respecter les autres, ne pas avoir d'arrière-pensée. Ok. C'est pas que je suis parfait, Mhm. j'ai beaucoup de défauts Mhm. aussi, mais j'arrive quand même à exprimer mon amour pour mon entourage, à Mhm. être là pour eux. Pour eux. Donc, on voulait un peu savoir comment est-ce que tu gères ta notoriété dans ta vie de tous les jours. Chill, hein. Mhm. Je suis moi, je vis comme tout le monde. Ok. J'essaye juste de chanter et de me faire comprendre par un public. Mhm. Et ça se limite là. Moi, dans ma vie de chaque jour, Mhm. je suis toujours le même que celui du début. Ok. Ouais. Donc, tu te fais approcher plusieurs fois au cours de la journée pour des photos, des demandes Hum, comme ça, des ouais, snaps. mais sur ce point, je vais dire quand même que si on a l'occasion de croiser les fans, c'est toujours un plaisir de Mhm. partager ces moments. Oui. Mais on va pas aussi dire qu'on est accessible tout le temps. Donc, Ok. ça veut dire que la plupart du temps, on est enfermé en train de travailler. Mhm. On est à la cuisine en train de cuisiner Mhm. pour nos fans. Donc, ils ne vont pas nous voir dehors tout le temps. Tout le temps. Donc, on peut comprendre aussi que tu t'es fait beaucoup approcher par la gente féminine et tout, Mhm. les jeunes femmes et tout. Donc, tu Ouais, es très entourée sur ce point. ouais. Parce que... Il y a la femme ici, il y a la femme là-bas. Ouais, c'est vrai, il y a des femmes partout, des belles femmes en Ok. plus. Je me fais entourer de femmes et je traîne avec des femmes Mhm. aussi, mais vraiment pour des raisons spécifiques, des Ok. raisons professionnelles. J'essaye de faire la part de choses dans tout Oui. ce que je fais. On va passer à une rubrique qui s'appelle Behind Your Instagram Post. Donc, On va parler de ce que tu postes et les ok, messages derrière. ok. Donc, la première photo, bien, le premier truc, c'est là. What does this means pour toi, au fait? Parce que nous, on peut lire clairement que le truc, mais le fait que tu postes un peu derrière un tas de photos, ça veut Mhm. dire quelque chose pour toi, je me dis. Si, ça veut dire quelque chose. Tu sais, parfois, nous, les artistes, on a l'impression d'être incompris. Ok. C'est Le ça. lyrics, il a vraiment une très grande place dans ton art. C'est la première place, la première chose que moi, je priorise. Ok. C'est le message. Hmm. Après, ouais, si les gens ils comprennent pas ce que j'ai dit, j'ai Hmm. pas réussi. D'accord. On va parler de ça. Qu'est-ce que Ça, ça représente d'abord? c'est que ça représente, Mhm. c'est la passion, mais en même Mhm. temps, le travail. Ok. Ça, c'est un bureau, c'est mon bureau. Mhm. Quand je suis au studio, je suis dans ma zone de confort, Mhm. mais c'est aussi une zone de turbulence, parce que ça veut dire que je dois sortir des morceaux Mhm. qui vont toucher les âmes. Donc, c'est que ça représente ma carrière. Moi, ça se passe d'abord au studio, et puis après, le reste, ça va suivre. Ok. Ouais. Et c'est important pour toi que les bonnes personnes soient là ou tu peux y aller? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie connexion entre toi Mhm. et les messieurs. Ouais, Kiss Beat. Oui. Il y a une vraie connexion avec Kiss Beat parce que Kiss Beat, c'est quelqu'un qui me comprend, qui comprend mes mélodies, Ok. qui comprend là où je vais aller. Mhm. Même quand j'arrive au studio, j'ai dit, yo, bro, j'ai une idée, mais j'ai pas une direction. Lui, il peut me donner une direction. Mhm. Donc, voilà pourquoi vous me voyez toujours ensemble. Semble. Il est toujours là quand j'enregistre. Soit il m'enregistre, soit il est là, il donne la direction artistique. Mhm. Et voilà, donc il n'est pas seul. Je suis avec Marex tout le temps aussi au studio, mon Oui. manager. Je suis aussi avec Hans, DJ, qui est mon DJ, qui Mhm. donne aussi beaucoup d'idées. Depuis un moment, il a beaucoup de bonnes idées maintenant. Donc ça va. Il y a Bing Bang Kraus qui est toujours là. Donc voilà, ils sont nombreux. On voit beaucoup de fraternité, au fait. Est-ce que ce sont de vraies connexions ou bien c'est Ouais, plus des relations de travail? c'est une vraie connexion. Mhm. Le travail, pour ce qu'on fait pour les gens, Mhm. ça vient avant. Mais entre nous, le travail, c'est derrière, c'est très loin derrière. Mhm. C'est d'abord la famille, Mhm. c'est d'abord tout ce qu'on ressent, mais maintenant, après, on partage. Ouais. On le ressent, en fait. On le ressent. C'est quoi le message? Non, c'est pas, Spider-Man! c'est pas ça. C'est pas Wouh! ça. Hmm. C'est ça. C'est quoi le message derrière?
le message derrière. Mhm. Je montre ma montre. Ok. Je montre un peu les trucs. Je montre ma ceinture, ma bague. Je montre, voilà. Ok. Je sais pas, c'est tout ce que moi je vois là. Je montre ma bague, ma montre et ma ceinture. C'est stylé, non? Ah, ok. Voilà. On comprend. On comprend. Donc, dans cette période ici de ta carrière musicale, Ouais. tu penses que tu es dans ton apogée ou bien tu es encore en cours d'évolution pour une carrière ou bien, je sais pas, pour un niveau supérieur à l'international peut-être? Ouais, c'est une très bonne question. Je suis à 2% peut-être de 2% sur 100 Mhm, de ce que je dois donner au monde. Donc ça veut dire que j'ai encore tout à faire. mhm, Je dois encore tout donner pour gagner de place, mhm, tu vois, et arriver au sommet. C'est vrai que l'apogée, on va pas définir l'apogée comme les pics d'un artiste, parce que un artiste a plusieurs pics. mhm, Ça, c'est vraiment échelonné, quoi. Tu arrives ici, tu descends un peu, après tu travailles encore, tu prouves un point, tu montes encore. Après, il y en a qui font plus que toi. Après, tu dois encore travailler plus que eux pour arriver à un autre niveau. mhm. Donc voilà, je pense que euh, je suis en train de tout donner. Jusqu'ici, je n'ai pas encore atteint le pic. Et je suis confiant que je vais l'atteindre parce que j'ai un plan et je travaille beaucoup aussi. On te le souhaite en tout cas. Merci. J'ai une dernière question. Est-ce que Ouais. le fait de chanter en Swahili Hmm. te ralentit un peu, Non, surtout au non, je niveau trouve pas. international? Je trouve pas. Mhm, Je trouve pas. Je rappelle que j'ai fait l'année passée mhm. mon premier concert à Paris Ok. et c'était réussi. Mhm, J'ai chanté de chansons en Swahili. Il y avait des blancs, il y avait des gens, la communauté africaine qui chantaient mes chansons en Swahili. ok. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Mm, Les travails, c'est pas sur le niveau de l'exposition. Ce n'est pas la langue. Parce que la mm, musique n'a jamais été l'art de combiner la langue, c'est le mm, son. mm, mm, Tu vois? Tu combines le son et quand ça passe à l'oreille, les gens, ils vont pas tenir compte de ce que tu dis. mm, mm, C'est vrai que moi, mm, les lyriques, les paroles ont une place très, très importante dans ma musique. mm, Mais la langue n'a pas d'importance. La langue, peu importe la langue, tu peux véhiculer un message. Et les gens, tu sais, les gens, parfois, ils ressentent la mélodie avant mm. d'écouter les paroles. C'est Donc, vrai. c'est pas vraiment une barrière. Qu'est-ce que tu veux que les gens qui suivent cette vidéo Ouais. puissent retenir de toi, de ton passage ici et de ce que... Qu'est-ce que tu veux transmettre ce soir? D'abord, je transmets beaucoup d'amour à tous Mm, ceux-là qui me regardent, à tous ceux-là qui nous regardent. mm, Euh, je suis ici chez toi. mhm. J'ai été bien accueilli. J'ai vraiment aimé partager avec toi. Ok. C'est un honneur pour moi d'échanger avec toi. J'espère que beaucoup de gens vont nous suivre et que ça va toucher beaucoup de gens. Moi, les seuls messages que je peux partager avec la jeunesse, c'est la persévérance. Ok. Croyez en vous, euh, prier c'est bien, mais croire, c'est le plus important. Mm, Donc, priez, mais beaucoup plus croyez en vous. Vous finirez toujours par toucher les pics, vous finirez toujours par toucher vos objectifs si vous croyez en vous et que vous écoutez pas tout le monde. Essayez de faire ce que vos cœurs vous disent et voilà, ça va le faire. C'était Pisson Zuba Boy, c'était avec Yada, c'était trop cool. On a bu, on a mangé, on a discuté et j'espère que ce sera pas la dernière fois. On va encore se revoir. En tout cas, on va se revoir. On a prévu un cadeau pour ton passage. Waouh! Mon assistante, please Waouh! aide-moi. Donc, on a ce cadeau, on l'a prévu pour toi. On est très content de t'avoir Waouh! reçu, Merci beaucoup. très heureux. Waouh! Il y a des bonnes choses à l'intérieur. Il y a Donc, des très bonnes choses. on t'a offert ça parce qu'on veut que tu nous produises plus de hits. Donc, Merci beaucoup, Yada. Ça merci. me fait plaisir. Et oh, wow, vous êtes trop gentil. C'est très rare comme moi, on me donne pas beaucoup de cadeaux comme ça. C'est Ah, très gentil, je suis honoré.
Très ému. On est très contents aussi. Merci beaucoup. Merci à d'être toi. passé. Merci à toi, Yada. Merci. Ouais. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, on va dire que tu es beau deux fois. Non. Non. Ok. On va te soupçonner. Ok, donc, en tant que... Voilà. Ah. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a qu'à mettre 80? Ah, Est-ce que tu lui as dit que je mets la chanson Chaya? ah ouais? Je l'ai pas dit. Ah. Elle danse ça partout. Je danse, en fait, je suis chrétienne. Mais, Moi aussi. Moi aussi, je suis chrétien. Cette chanson-là, on dirait qu'elle m'a pas envoyé. Pourquoi tu insistes sur cette question? on veut savoir. Non, mais j'ai l'impression que soit ça t'arrache que je parle de ma relation en public. C'est une bonne question pour un podcast. Hmm. Tu sais? Ouais. On peut parler d'amour. Ah, tout de suite. On a dit on ne peut pas parler sans. Ça, Moi, je suis l'amoureuse. en tout cas. Donc, Aïe, aïe.